C'était il y a une semaine à Istanbul. Un millier de Turcs se sont réunis pour protester contre le parti au pouvoir, l'AKP. Une manifestation sous haute surveillance. La plupart des manifestants sont journalistes. Ils sont venus défendre leurs deux collègues, Ahmet Sik et Nedim Sener, des journalistes d'investigation connus pour leur position critique contre le gouvernement d'Erdogan. Ahmet Sik et Nedim Sener sont derrière les barreaux depuis 200 jours. L'acte d'accusation n'est pas seulement dirigé contre Ahmet et Nedim, mais contre toute la profession. Nous pensons qu'une société démocratique et prospère ne peut exister qu'avec une presse débarrassée de ses chaînes. Malgré la pression de la rue, le procès des journalistes aura bien lieu. Ce sera en novembre. Ils risquent 15 ans de prison. L'histoire commence il y a 6 mois. Au petit matin, la police arrête à son domicile Ahmet Sik, un journaliste d'investigation très connu en Turquie. Quand on touche au pouvoir, on se brûle. Le même jour, son confrère Nedim Sener est lui aussi interpellé. Ici, la liberté de la presse est encore plus grande qu'aux États-Unis. Bien le bonjour, monsieur le ministre de l'Intérieur. Ces deux journalistes vedettes travaillaient pour des journaux de centre-gauche. Ils sont accusés d'appartenir à Ergenekon, une mouvance ultranationaliste suspectée de comploter contre le pouvoir en place. Mais à Istanbul, personne n'est dupe. Derrière ces arrestations se cache une censure de la presse orchestrée au plus haut niveau. Le Premier ministre Erdogan est accusé de faire taire ceux qui écrivent contre sa politique. Dans le pays, la tension monte. Attaqué de toutes parts, Tayyip Erdogan est obligé de se défendre. À propos des dernières arrestations, j'invite tous les partis d'opposition et surtout les médias à être un peu plus responsables dans leurs critiques à notre encontre. Nous ne sommes pas juges ni procureurs. Notre gouvernement peut seulement aider la justice à faire son travail. Ahmet et Nedim ont rejoint la soixantaine de journalistes arrêtés depuis 2003 et l'arrivée au pouvoir d'Erdogan, l'islamo-conservateur. Nekati Abey est porte-parole de la plateforme de défense des journalistes emprisonnés. Ça, c'est Ibrahim Çiçek, le directeur général de notre journal. Il a été arrêté en 2006, il est donc en prison depuis 5 ans et son procès est toujours en cours. Rédacteur dans un petit hebdomadaire d'inspiration communiste, Nekati a déjà passé 1 an et demi en prison depuis 2003 pour des articles qui ont déplu au pouvoir. Au mur de son bureau, les portraits de ses confrères emprisonnés. Lui, c'est un record. Pour ses articles sur la question kurde, Vedat Kurşun a été condamné à 166 ans de prison. J'ai le regret de dire que la Turquie est devenue le pays qui compte le plus grand nombre de journalistes emprisonnés. Ici, les attaques contre la liberté d'expression, contre la liberté de la presse ou la liberté de réunion augmentent chaque jour un peu plus. Actuellement en Turquie, 4000 personnes font l'objet d'une enquête pour délit d'opinion et 2000 sont poursuivies par la justice. Une situation aggravée depuis le changement de constitution opéré par Erdogan il y a 1 an. Désormais, le gouvernement peut nommer les hauts magistrats. Le risque d'une justice aux ordres, c'est ce que craignent les opposants au pouvoir. Ce haut magistrat d'Ankara dénonce un système perverti. Il préfère rester anonyme. Ce qui se passe aujourd'hui est un massacre du droit. Un massacre. Il n'y a pas d'autre terme pour décrire la situation. Avant, la haute autorité des magistrats était élue par les autres magistrats, par leurs pairs. Vous pouvez enregistrer ça. 3/4 des hauts magistrats ont été nommés par le gouvernement. Ils ne sont pas indépendants. Zekaria Oz fait partie de ces procureurs nommés par le gouvernement. C'est lui qui a ordonné l'arrestation des 2 journalistes, Ahmet et Nedim, pour appartenance à Ergenekon, ce mouvement ultranationaliste accusé de fomenter un coup d'État contre le gouvernement d'Erdogan. Un chef d'accusation aberrant pour Yonga, la femme d'Ahmet. Il y a 2 ans, son mari avait sorti en 2 volumes une enquête très critique sur Ergenekon. Ahmet travaillait depuis 20 ans sur les ramifications et la structure du réseau Ergenekon. Encore récemment, il y travaillait et il ne cessait de dénoncer ce mouvement de putschistes.
Selon Yonga, le pouvoir s'inquiéterait en fait d'un autre livre que préparait Ahmed sur l'homme considéré comme le mentor spirituel d'Erdogan, Fethullah Gülen, un imam influent à la tête d'une confrérie riche de 25 milliards de dollars. En fait, Ahmed allait sortir un livre sur Fethullah Gülen pour dénoncer la pénétration de ces réseaux au sein de la police. La crainte de révélations compromettantes pour le gouvernement est telle qu'une descente de police a même été ordonnée chez l'éditeur du journaliste. Cela fait 7 heures que les policiers fouillent la maison d'édition d'Ahmed Sik, juste derrière moi. Le manuscrit est effacé du disque dur de l'éditeur et le procureur décrète que toute personne possédant ne serait-ce qu'une page du livre ira en prison. Une première en Turquie. Fethullah Gülen, l'homme que l'on chercherait à protéger derrière cette opération, est un imam réfugié aux États-Unis. En 1999, il a fui le pouvoir militaire qu'il accusait de vouloir instaurer une république islamique en Turquie. Modéré et tolérant pour certains, islamiste déguisé pour d'autres, l'homme est proche du pouvoir. Aujourd'hui, Fethullah Gülen profite de ses liens privilégiés pour étendre son influence au sein de la société turque. Ici, c'est la rédaction des actualités internationales en anglais et en arabe. Nous sommes dans les locaux de Zaman, le journal de Fethullah Gülen. Tirant jusqu'à 1 million d'exemplaires, c'est le quotidien turc le plus vendu. Ici, on cherche à concilier islam et modernité. Dans un bâtiment aseptisé flambant neuf, journalistes voilés et non voilés cohabitent. Veuillez enlever vos chaussures. Une salle de prière pour les employés qui le désirent et des règles de vie strictes à respecter. En principe, c'est interdit de fumer ici. Quand quelqu'un vient à l'entretien d'embauche, on lui demande tout d'abord s'il fume ou s'il ne fume pas. Et l'alcool? L'alcool, c'est interdit. Pour Abdulhamit Bilici, directeur du quotidien, Zaman est un journal comme un autre. Selon lui, accusé Fethullah Gülen de vouloir diffuser des idées prétendument islamistes au sommet de l'État relève d'un procès en sorcellerie. On vous accuse de saper la laïcité turque. En fait, non. On renouvelle, on réforme. On révise le système laïque des débuts de la République turque. Mais il y a encore beaucoup de monde pour accuser Fethullah Gülen d'avoir un plan islamiste caché, pour l'accuser d'être l'équivalent turc de l'ayatollah Khomeini, ou des stupidités dans ce genre. Islamiste ou pas, Fethullah Gülen est indéniablement très influent en Turquie. Son fer de lance, son empire médiatique, mais aussi ses banques ou encore les centaines de collèges et d'universités que sa confrérie a créés partout dans le monde. Une chose est sûre, critiquer les liens du pouvoir avec Fethullah Gülen, c'est prendre un risque en Turquie. Pas suffisant pour faire taire les défenseurs de la libre parole. Il y a quelques mois, des manifestants dénonçaient déjà la censure d'État. En main, des photos des journalistes emprisonnés et un exemplaire factice du livre sur Gülen confisqué par la justice. Cela faisait des années qu'on disait que les journalistes étaient arrêtés en Turquie, mais ça n'intéressait personne. Avec les arrestations d'Ahmed Sik et Nedim Şener, aujourd'hui tout le monde connaît la réalité de la situation. Aujourd'hui, le procureur qui avait fait arrêter les journalistes a été dessaisi du dossier et le gouvernement lui a offert une promotion. Quant au livre sur Fethullah Gülen, une copie sauvegardée a été diffusée sur Internet. En 3 jours, elle a été téléchargée plus de 100 000 fois. C'est une bataille de gagner, mais Ahmet, Nedim et 60 autres journalistes turcs sont toujours en prison.